Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Bonjour à toutes et à tous, qui manière tout, bienvenue pour ça, les nouveaux l'émission Prends ou diabète en main. Aujourd'hui, nous pour cause le diabète et complications qui est capable de gagner au niveau respiratoire et pour cause ça sujet là qui m'a pensé première fois nous cause ça dans Prends ou diabète en main. Nous avons avec nous le docteur Kaiser Pilet. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Marie. Bien prononcé là? Bien prononcé. Donc, a priori, on peut un problème respiratoire pour qu'on prononce comment bizarre. Pas du tout. Donc, docteur, merci beaucoup de venir avec nous ce matin pour cause de sa complication qui diabète capable d'amener. Et en tout cas, il affaiblit le diabétique, malheureusement, il est capable affaibli par rapport à sa bonne fonction respiratoire. Comme on peut dire, c'est la première fois qui nous cause à cause de là, le Radio One et nous regrettons coup, qui a une implication et ça des conditions là, la condition diabétique ou prédiabétique et une complication possible et en tout cas qui nous pour évoquer avec vous tout à l'heure. Mais en attendant, permettez-moi saluer nos camarades Andy Bignou qui est à la mise en onde, l'enregistrement est masqué aujourd'hui, mais Andy, heureusement, même quand il y a un masque, il y a un CV bouclé qui paraît nous cadre. Bien, merci beaucoup. Andy nous a réaccueilli Jean-Claude Leroy de Maurice Info, qui assure la mise en image, et en tout cas, retrouve ça l'émission là, sur chaîne internet digitale mauriceinfo.com, c'est bien ça. .mu me dit-il en me demandant de le dire ses lèvres. Merci Jean-Claude, bienvenue encore une fois de retour depuis 4-5 ans nous ensemble. Mon rappel qui ça l'émission là dit en partenariat avec nos partenaires santé, nos bonnes partenaires santé, puisque ici je te connais, nous dans nos cafés, nos pénatriages, tout le monde qui s'affronte pour combattre le diabète là. La porte, nous prenons la porte d'ailleurs pour ça, la porte n'est rentrée, venir assiser, nous causer, et avec une tasse café, comme le docteur pour témoigner tout à l'heure, et pour bénéficier des services conseils, d'accompagnement, de management de conditions, au cas téléphone APSA sur le hotline, le 136, ou le 464 58 58. Et là, pour capable bénéficier de conseils au niveau de la neuroréhabilitation, au niveau de la diététique, bien sûr, au niveau podologie, les médecins, les ateliers de nutrition nous causent ça, et aussi atelier par rapport à la condition cardiovasculaire qui est intimement liée à la condition diabétique. Mais avant qu'il nous aille à la rencontre audio avec le docteur Kaiser Pilet pour le diabète et les conditions respiratoires, et en particulier les bronchites, fait frais en ce moment. Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Sur le plateau de Prends ou diabète en main, avec une émission aujourd'hui spécialement consacrée à une complications respiratoires, bronches, etc. Et liées bien sûr avec le diabète, pas oublier qui vous fait coup de prendre au diabète en main. Et on a bien raison, le Radio One encore plus raison. Tout de suite, première question pour nous inviter, le docteur Pilet. Docteur Pilet qui est un spécialiste de médecine interne et des fonctions respiratoires. Rebonjour, docteur Pilet. Bonjour Jean-Marie. Qui manière? Bien, merci. Merci pour votre invitation et merci pour le café qui est d'ailleurs très bon. Oui, mon petit rouge, la main madame là, excellent pour le café. Et docteur Pilet, est très souvent difficile pour ban du monde faire un lien entre diabète et ban
complications, une condition respiratoire qui est capable d'en découler. Nous rappelle un peu la problématique du diabète et comment est-ce qu'il est capable d'impacter l'eau voie respiratoire et il est capable de développer une condition de problèmes respiratoires chez le patient, en général et pour les diabétiques. Le diabète, c'est, comme on connaît, essentiellement un dérangement important de notre système métabolique. Nous sommes dans une situation d'insulinorésistance, ce qui veut dire que l'insuline, qui est une molécule produite par notre pancréas, qui est responsable pour empêcher nos glycémiques monter. Par exemple, si nous mangeons une assiette de riz avec un curry, normalement, le glycémique là, est indigéré, le repas indigéré, le glycémique a tendance à monter. Mais qui, pour nous les coques, a servi ce glycémique là convenablement. Il y a sa molécule qui s'appelle l'insuline, qui fait aller rentrer dans nos cellules facilement. Donc, il transforme du cycle en l'énergie. Exactement. C'est ça le métabolisme. Right? Mais chez le diabétique, nous cause un diabétique non infantile. Le diabète de type 2. Non insulinodépendant. Le problème, ce n'est pas un manque d'insuline, mais le fait que l'insuline n'a pas réussi à faire ce travail comme besoin. Parce que les cellules de la personne, du patient, ils deviennent résistants à l'insuline. Et une grande cause de cette résistance, qui nous connaît, c'est l'obésité, qui est bien souvent associée avec la condition diabétique. Et avec la façon de vivre, le lifestyle, comme le dit. Oui, l'obésité, le manque d'exercice, la surconsommation de sucre, etc. Finalement, ça résulte en le diabète, mais qui, comme le Wikipédia dit là, le diabète, ce n'est pas seulement le sucre qui est monté dans le sang, mais c'est beaucoup plus un dérangement total dans nos bonnes fonctions métaboliques du corps. Métabolisme veut dire tout ça qui réfère à la transformation de nos aliments en énergie pour qu'ils nous puissent fonctionner tous les jours. Ce qui fait que bien souvent, avec le diabète, nous pouvons trouver un dérangement au niveau du cholestérol, des graisses dans le sang, nous gagnons un excès. Et finalement, à long terme, tout ça a une répercussion très importante sur le système cardiovasculaire. En d'autres mots, tension commence à monter, et puis à long terme, une maladie cardiaque développée. Donc, le diabète aussi, parce que tout finit déranger, le métabolisme, ce n'est pas seulement de nos muscles, de notre cœur, mais aussi nos cellules immunitaires qui sont responsables pour défendre nous contre les microbes. Alors, disons un virus infecté nous, un virus banal, disons d'un rhume. Mais nous les courons tout de suite, il y a une cellule sentinelle qui peut veiller, et réaliser qu'il y a un microbe rentré. Et là, effectivement, ça qu'il fait, il vient, il get le microbe là de près, il reconnaît les, et puis il dit toi, pour nous finis-toi, pour nous tel l'armée là-bas. Et il appelle les autres cellules immunitaires, vraiment un soldat dans certaines divisions, il dit mais viens, tu y là là. C'est un spécialiste pour chaque microbe et la seule armée qui est tué. Mais pour le diabète, pour différentes raisons, mais probablement parce que le métabolisme de ces cellules-là, les papiers fonctionnent bien, ils peuvent lâcher l'énergie pour qu'ils fonctionnent bien, ce qui fait que généralement, les diabétiques sont beaucoup plus vulnérables aux infections. Pas seulement respiratoires, mais générales. Et d'ailleurs, nous trouvons ça, nous pas une pendant la récente pandémie, le récent lockdown, nous disons diabétiques, sur cette antenne-là même, beaucoup de confrères disaient que les diabétiques devaient faire beaucoup plus précaution par rapport au Covid-19, qui est un virus, mais il y a quand même une source d'affaiblissement de l'organisme. Et donc, il est bien important qu'il fasse attention, parce que la condition diabétique, puisqu'il affecte les fonctions métaboliques, et il y a des affaires qui ne peuvent pas marcher comme si bien marcher, il n'est pas capable de remplir ce rôle de défense immunitaire, comment il s'est fait. C'est bien ça, hein? Absolument. Donc la personne est globalement beaucoup plus vulnérable aux infections, quel que soit le microbe qui est impliqué.
que ce soit respiratoire ou non respiratoire. Mais là, nous pouvons causer une affaire respiratoire, Bien sûr, donc ouais. nous pouvons continuer. Voilà. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. Alors, nous venons là, justement, où je me rappelle qu'il y a un spécialiste de médecine interne et notamment des fonctions respiratoires. Alors, la fonction respiratoire dans le corps, qui l'y représente? Très souvent, nous prenons pour nous take it for granted, mais nous pouvons respirer. Alors que ça fonctionne, la respiration, il y a une fonction extrêmement importante et qui, quand ça est affecté, pour X raisons, il est capable de venir une source de problème. De problème, exactement. Essentiellement, le système respiratoire, ce job, c'est prendre l'oxygène dans l'air qui nous peut respirer et faire lui rentrer dans nos sang, rentrer dans un globule rouge qui peut circuler et qui va partout dans nos corps pour qu'il nous ait un tissu capable de gagner l'oxygène. C'est essentiellement ça. Le captage de l'oxygène de l'air pour que l'oxygène-là arrive au tissu. Alors, comment ça peut arriver? Nous pouvons respirer, l'air, il passe par le nez, et puis il descend dans nos bronches. Et ma bronche, c'est tout simplement un système de tuyautage. D'ailleurs, on appelle l'arbre bronchique. Si on visualise, on dirait un pied qui perdit tout sur une feuille et nous le mettons en dessous, mais nous avons une image de l'arbre bronchique. C'est-à-dire que c'est un système de tuyautage. Plus qu'il rentre dans nos poumons, plus qu'il va tuyau-là une plus mince, mais ce job, c'est faire l'air et l'oxygène Dans les poumons. l'air là pour rentrer dans les poumons. Dans les poumons. Et à partir des poumons, là, tout le métabolisme est enclenché pour les caves produire l'oxygène et qui nous vivent finalement. Mais c'est ça. Le poumon, il est comme une éponge. Mais cette éponge-là, il remplit avec un vaisseau sanguin, puis ça va capillaire, il vascularise. Donc l'oxygène traverse, il rentre dans nos globules rouges, dans le sang, qui peut traverser ce poumon, et finalement, ça retourne vers l'équerre. Et l'équerre pompe ça sang qui capte tout ça l'oxygène-là, pour y avoir partout dans nos corps, pour nous vivre bien, et comme vous faites dire, pour que nos métabolismes fonctionnent comme disait. Donc le diabète là, qui sont l'impact s'il arrive à une complication, arrive à une stade de complication, qui sont l'impact, le diabète en tant que diabète, sur l'impact à moyen, court terme, long terme, comment nous habitués dire lui, et aussi qui ban risque qui ça impliqué. Si nous reste, enfin globalement parlant, nous fait causer que le diabète, les caves à long terme endommage le cœur. Et le cœur endommagé et qu'il n'est plus capable de pomper comme besoin, bien souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'eau pour accumuler dans nos poumons et ce transfert d'oxygène pour les rendre dans le sang, il n'est pas pour capable faire bien. Donc en général, à ce moment-là, nous manquons l'oxygène. De l'eau dans le poumon, ça m'appelle un édème pulmonaire. Édème pulmonaire. Donc, okay. Si malheureusement, pour un diabète négligé, sur lesquels endommagé, et qui se poumon peut remplir avec de l'eau, mais ce n'est pas très bien, et il est là pour bien soigner, parce que sinon, il manque l'oxygène tout le temps. Mais si nous revenons le côté infection, le fait de dire qu'un diabétique est beaucoup plus vulnérable aux infections, c'est vrai. Alors, il y a une épidémie de grippe, mais le diabétique, la personne diabétique, besoin faire beaucoup plus attention, parce que est-ce qu'il est infecté plus souvent? Ça, c'est quelque chose qui nous garde débattre. Peut-être que oui, mais le plus important, c'est qu'une fois qu'il est infecté, parce qu'il est vulnérable, les cas développent beaucoup plus de complications. Et c'est pourquoi, nous que ça, c'est très important pour les personnes diabétiques de se faire vacciner pour se protéger contre les infections respiratoires. Alors, il y a justement en plein Covid, Finena toute une campagne, beaucoup d'informations à circuler et par rapport à la nécessité
de se faire vacciner. Donc, le diabétique, la communauté, disons, des diabétiques, c'est quand même 30% de la population de Maurice. Hein. Donc, il y en a un facteur de risque plus élevé. Et très souvent, il est capable de confusing aussi, parce qu'il y a la grippe, une bronchite, il est capable viral, il est capable une bactérie. Quelle différence il y a entre ces deux noms-là, là, virus, bactérie, pour un effet à peu près pareil, hein, finalement. On peut vraiment donner une perspective de... Oui. Non, c'est une distinction importante. Le virus, c'est le microbe, c'est la catégorie de microbes le plus petit qui puisse exister. Il y a un petit. Pas veut dire qu'il est moins dangereux, mais il est même petit. Et un virus n'est pas qu'à vivre en dehors d'un corps, que ce soit un corps d'animal ou un corps humain, il n'est pas qu'à vivre par lui-même. Donc, nous-mêmes vecter ces affaires-là. Là. Nous, ou bien certains animaux. Oui. Par exemple, nous prenons l'influenza, la vraie grippe, mais il réside chez les oiseaux. Un canard, les oies sauvages, D'ailleurs, etc. tu viens la grippe aviaire C'est ça. quelques années. Hein. Et puis, le virus il fait une mutation et il prend une forme quand il commence à infecter l'humain. Mais un virus, les bizarres survivent dans le corps d'un organisme vivant. Il y a un parasite. Quoi. Oui, il y a un parasite. Ouais. Il y a un parasite, il n'est pas qu'à vivre par lui-même. Mais il est très, très petit. Une bactérie, par contre, les plus, allons dire, développés, les plus gros, bien souvent, il y a ce qu'on appelle une cell wall tout autour. Le virus est tout nu. Il y a une cellule presque nue. Mais la bactérie, il y a une cell wall. Et pourquoi c'est important? Ça veut dire que pour une bactérie, nous avons servi un antibiotique contre lui. Yeah. Les virus, un antibiotique que nous trouvons dans la pharmacie, que nous servons habituellement, il n'a aucun effet contre le virus. Donc la distinction est importante. Si quelqu'un vient avec moi, disons-moi, donc, je peux faire la fièvre, mon nez peut couler, mon lagose fait mal, je peux tous un peu. C'est un monde qui est en bonne santé avant. Nous connaissons une petite épidémie, pas la grippe, mais de rhume dehors, mais je ne peux pas vous donner un antibiotique. Parce qu'un antibiotique n'a aucun effet contre un virus. Et s'il y a des 3 microbes qui traîner par là, une bactérie, nous pouvons faire des vignes résistants. Mais, si quelqu'un vient, dis-moi, docteur, j'ai un symptôme, je peux tousser, je peux faire un petit la fièvre, mais tu crois qu'il peut aller, mais après 5 jours, il est toujours là, mais maintenant, je peux tousser, je peux gagner une flemme zone, et un peu disant, mais presque certainement, une bactérie, il profite, il rentre là-dedans. Et là, c'est important qu'il nous donne un antibiotique. Donc, bactérie, nous avons étudié avec un antibiotique, un virus, malheureusement pas. Et c'est là que le vaccin devient important. Le vaccin, la prévention devient importante. Très bien. Nous arrivons nous recentrer un peu, nous focuser un peu plus sur une bonne fonction respiratoire importante, un bon organe respiratoire important, en amont du poumon, qui sont les bronches. Oui. Okay? Très souvent, il y a les symptômes ou une condition de bronchite aiguë. Qui sont les symptômes et comment arrive à une bronchite aiguë? Ok. Un bronchite aiguë, ça veut dire c'est un dimon qui dit bien et il fait tomber malade. À l'opposé d'une bronchite chronique, qui est une maladie du fumeur en général. Lui, tous les matins, il éveille, il tousse, il faisait tire flemme, parce que la cigarette peut finir ce système. Mais un dimon qui est bien, tous les jours, il peut fonctionner normalement. Arrive un jour, ce lagose commence à gratter, il commence à tousser, il fait la fièvre, il y a un peu de flemme. Ça, c'est une bronchite aiguë. Ça veut dire qu'il y a un microbe, la plupart du temps, un virus qui rentre dans ce tuyautage dans le poumon, qui finit faire l'enflammer, et donc, il peut avoir un symptôme d'une inflammation des bronches qui nous appelle une bronchite aiguë. Ouais, ouais. Et en quoi un patient diabétique est plus exposé ou est capable plus à risque de développer des complications suite à une condition de bronchite aiguë? Voilà. C'est surtout les complications. Une bronchite aiguë simple, virale, chez un diabétique, normalement, il n'est pas pour faire des grands torts. Il est malade pendant 5 jours, peut-être même les caves continuent de travailler, faire ce man, il peut sentir un peu les corps rayés, mais rien de grave. Mais parce que le diabétique se bat une défense
affaibli, comme tu peux dire derrière là. Le virus lui-même, il rentre dans nos bronches, il fait une bronchite et il y a une inflammation. Nous avons une sécrétion, les rimes, une flemme qui nous colle en dedans. Et tout ça, il favorise une bactérie, parce qu'il est dans la gorge, bien souvent, et il y a une bactérie qui peut vivre là, mais pas cause nous aucun problème. Mais du moment que nos systèmes affaiblit, par exemple une bronchite virale, mais il profiter. Il dit, mais laisse-moi rentrer dans le bal, moi aussi, moi, guetter, s'il y a quelque chose pour moi. Il faut des mariages, quoi. Il faut des microbiologiques. Alors, il rentrait, et parce que tout est enflammé, et la bonne flemme, quand il cachette, bonne cellule immunitaire, pas travaille très bien, mais là, nous avons une infection bactérienne qui est surimposée. Donc, la bronchite là, il vient une bronchite bactérienne qui est beaucoup plus grave. Radio One. Franck Diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Et est-ce qu'il est capable d'évoluer vers une condition encore plus... Comme une pneumonie. Comme une pneumonie. Justement, Ouais. c'est la condition auquel moi tu peux penser. Donc, il est quand même important parce que le corps, en fait, il affaiblit. Oui. Et en raison de cette faiblesse Yes. qui est inhérente à la condition du diabétique, Yes. il est capable de déraper. Entraîne, oui. Il a une plus compliquée. Ville compliquée. Alors, nous avons un virus qui provoque une bronchite aiguë. Comme tout le monde, ça. Hein? Normalement, après 5 jours, nous correct, pas besoin d'antibiotiques, pas de rien. Mais si une bactérie profite d'y rentrer là-dedans, nous avons une bronchite bactérienne qui demande un antibiotique. Mais si le microbe réussit rentre plus profondément dans l'éponge du poumon, et il fait une infection là-bas, dans sa éponge, c'est ça qu'on appelle une pneumonie. Et une pneumonie, c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Alors, outre le fait qu'Ibiza prend conscience de ce condition de diabétique, voire de prédiabétique, pour pouvoir prendre des précautions, qui sont les autres précautions ou préconisées dans vos practices de tous les jours? Est-ce qu'une bronchite est capable de permettre de révéler une insuffisance au niveau découlant du diabète? Est-ce qu'il est capable de révéler une condition diabétique qui dit pas tu connais? Il est arrivé ça. Oui. Si nous trouvons quelqu'un qui peut faire une infection respiratoire, surtout des mauvaises bronchites ou même des pneumonies à répétition, mais le diabète, il a la liste de conditions qui nous visent à le roder pour expliquer qu'il fait du monde peut avoir une infection aussi souvent. Donc c'est allons dire, un marqueur. Il y a un facteur révélateur. Un red code là. Les pédiatriens nous ont fait pas bon du tout par là. Okay. Mais chez du monde peut avoir une infection pulmonaire à répétition, mais chacun coup de diabète aussi. Donc là, on enclenche le protocole qui pour faire sa glycémie, pour faire son HbA1c, etc. Et aussi faire une radiographie pour m'ouvrir une Faire parenthèse. l'état des lieux. Parce que nous avons une infection auxquelles les diabétiques sont susceptibles, la tuberculose. Les diabétiques sont particulièrement vulnérables à la tuberculose. Alors, quel est le lien? Justement, dis-moi, pas nécessairement faire le lien entre une bronchite aiguë, une bronchite à répétition, la possibilité d'aller vers une pneumonie, et puis là maintenant, parce tuberculose dit alarmant, hein, nous. Oui, mais nous là pour faire du monde père aussi, nous, hein. Enfin, pas trop bien. Pas trop père quand même, mais au moins prendre conscience. Non, mais la tuberculose, il y a une bactérie, mais il y a une bactérie bien spéciale. Il est intéressant dans le sens que, à Maurice, de nos jours, la tuberculose, il y en a à peu près 120 cas par an. La plupart, c'est des cas de tuberculose pulmonaire. Et qui fait le diabétique est plus vulnérable parce que dans nos corps, il y a une cellule dans nos poumons, hein, on appelle ça des macrophages. Macro, parce que les gros macrophages et les immenses microbes. Ok. Une cellule de défense qui, elle trouve un microbe, il tombe l'eau, il mange, il lui. Mais chez le diabétique, pour des raisons qui nous causent, diabète, le sucre est fort, il ne fonctionne pas bien. Voilà. Et donc,
il n'est pas capable, si jamais il est infecté par le microbe de la tuberculose, mais sa macrophage là, parce qu'il est affaibli, Il va au travail, puis quand il on n'est vit pas ça. capable de travailler. Et la tuberculose prend pied. Mais peut-être plus important, c'est que beaucoup de gens qui développent la tuberculose à Maurice, ce sont des gens plutôt âgés. Les autres, c'est pas hier qui gagnent dans une tuberculose. Probablement, ils ont gagné depuis l'enfance. Il dit dormant, là. C'est exactement. Moi, je me dis, la bête au bois dormant. Là, il réveillait un jour, l'air, du monde là, il a un diabète mal contrôlé, il affaiblit sur une cellule immunitaire. Ok. Et quand nous avons fait attention, c'est ça, des bronchites, soi-disant bronchites à répétition, chez une personne diabétique connue, c'est essentiel, impératif qu'il nous fasse une radiographie pulmonaire pour qu'il nous sûr qu'il nous pas rater une tuberculose. Et pourquoi c'est important? Parce que la tuberculose se guérit. Ben oui. Et plus qu'il nous Autant en attrape profiter, le hein. bon air, plus nous guérit facilement. Donc ça, il faut toujours garder ça dans notre esprit. Un jeune diabétique, à chaque fois, peut tousser là, pas bien, il a le docteur 4 fois, 4 ans. C'est pas un signal qui nous les coopère envoie nous, là. Warning signs. Ok. Ouais. Et dans vos consultations tous les jours, il arrive-vous des seuls ban diabète, quand ban diabète qui pâtit, il n'a du tout aucune raison pour croire qu'ils sont diabétiques et ils se retrouvent avec un taux de diabète parce que ils ont une ban bronchite à répétition, etc. Et il y a une révélation comme ça qui est arrivée dans la consultation. Mais j'ai envie capable de dire oui. Mais dans mes consultations, ça qui me fait, parce que, tout à l'heure, on fait dire 30% de la population mauricienne est affectée par le diabète. Je trouve ça un record mondial qui n'est pas bien fier du tout. Mais routinement, tous mes bonnes patients qui viennent, me tester l'urine en premier lieu. Pourquoi l'urine, hein? Parce que c'est un test qui ne coûte pas cher. Il est facile à faire. Et avec le test qu'il m'a fait, je ne vais pas tester juste diabète. Je peux tester pour beaucoup d'autres choses, comme l'albumine, est-ce qu'il y a du sang dans l'urine. Les caves indiquent moi à un coût bon marché, mais beaucoup de maladies qui peuvent se cacher. Donc, je fais on appelle ça une multi-sticks test, je vais tester 10 affaires, un là-dedans, c'est le diabète. Et si je trouve qu'il y a une trace, qu'il y a du sucre là-dedans, automatiquement, je peux piquer les doigts du monde là, et nous guetter. Donc, je peux dire qu'en général, à peu près 15% de test d'urine qui nous fait des positifs. Ils permettent nous de déceler un diabète qui dit n'a pas de connaître. Il ne vient pas à cause du diabète. Hein. Il ne vient pas parce qu'il peut tousser, parce qu'il peut essouffler. Mais par routine, je fais dire, parce que le diabète est très courant, 15% là-dedans, mais nous découvrons le diabète. Mais additionnellement, pour le screening, c'est un petit bon, en surpoids, il n'a aucune activité, mais il est là pour tester ce 10 ans aussi. D'accord. Donc, il y a définitivement un lien entre une condition respiratoire, qui est capable d'une condition respiratoire en disant en isolement, en stand-alone, mais il est capable de connecter avec une complication qui est liée à un diabète latent et qui personne n'est pas capable de deviner qu'il y a dans quoi. Hein? Un diabète qui développe une pneumonie, un diabétique qui développe une pneumonie, un non-diabétique qui a une pneumonie nous donne un antibiotique. Si nous bien choisir un antibiotique, 95% de chances qu'il faut guérir en une semaine. Un diabétique, malheureusement, ça peut être un peu plus compliqué. Encore une fois, parce qu'il se bat une défense un peu affaiblie. Donc, la pneumonie peut prendre plus longtemps pour guérir, mais parfois, ce cas va développer une complication, comme un abcès au poumon, c'est-à-dire il forme du pus. Ou bien, du pus là, il fan autour au poumon là, et là, ce sont des choses un peu plus complexes. Alors, justement, on va terminer dessus, docteur Pilet. Le fait même qu'il y ait une infection, quelle que soit la nature de l'infection, chez un diabétique, il est impacté dans ce taux de glycémie. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre l'infection et le taux de glycémie. Et là, il vient une espèce de cercle vicieux, et dans lequel on ne s'en sort plus si ce n'est pas contrôlé à temps. Et là, il faut bien contrôler tous les deux. C'est-à-dire qu'il faut soigner l'infection. Si un diabète décontrôlé à cause d'une infection, tant qu'il n'a pas fait soigner l'infection, ce sera bien difficile de ramener le diabète sous contrôle. Et, vice-versa, un diabète qui est décontrôlé
et nous pas périr si contrôle bien, mais c'est un signal pour dire al redonner une infection qui peut Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. al redonner une infection qui peut cacher par là. Ok, très bien. En tout cas, docteur Kessiapile, merci beaucoup. Nous allons beaucoup clignotant là dans l'esprit. Merci, on Et c'est nous un plaisir. pouvons bien faire un petit suivi, très certainement par rapport à la simplicité des rapports, mais en même temps la complexité du corps humain, de ce métabolisme. Nous typons cause leur diabète et conditions respiratoires, en particulier la bronchite. Nous avons plusieurs complications possibles. Peut-être un mot de la fin pour bonnes auditeurs et bonnes auditrices qui typent. Justement, moi, je crois peut-être le truc le plus important pour les diabétiques, c'est faites-vous vacciner. Vacciner contre la grippe et aussi, il y a maintenant un vaccin pour la pneumonie, contre la pneumonie. Donc pour moi, c'est essentiel que tout diabétique se fasse vacciner pour ces deux choses. Voilà. Grippe et pneumonie. Ce seront les mots de la fin, Dr Pilet. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous découvrons tout un univers, comme on a l'habitude de faire dans Prendre le diabète en main, en faisant le lien entre la condition diabétique et ce ban de complications et comment il y a une interaction permanente et très souvent un peu masquée, un peu camouflée entre le diabète et les problèmes respiratoires, bronchite, pneumonie, finalement aussi la tuberculose, enfin toutes ces choses gaies et toutes ces gaietés que la vie nous la diversité infectieuse. Le secret, la diversité infectieuse et le diabète, voilà. C'est le mot de la fin cette fois-ci. Merci beaucoup, docteur Kessiapile. À très très bientôt. Merci. Bye. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.